Un deuxième mariage, ce n'est pas impossible. Alors, quelles sont vos conditions? Vous avez une voiture et une maison? Quelle est la marque de la voiture? Dans quel quartier est la maison? Vivrez-vous seul après le mariage? Ou avec vos parents? Ma fille, c'est son premier mariage. Pour la dot, vous demandez 1,88 million, ça va? Grand-mère, vous vous méprenez. Je ne cherche pas votre fille, je vous cherche, vous. Vous êtes célibataire? Je ne suis pas là pour faire des bêtises, je suis vraiment là pour un rendez-vous arrangé. Allez, allez, va jouer ailleurs. Ce n'est pas un endroit pour toi. Viens, lève-toi vite. Oh, ça va? Wow, vous êtes magnifique. Grand-mère, vous êtes célibataire? Je vous emmène à un rendez-vous arrangé. Petit, tu sais ce que c'est qu'un rendez-vous arrangé? Bon, ça suffit. Grand-mère doit s'occuper de sa fille. Toi, rentre bien à la maison. Grand-mère, laissez-moi votre numéro. Quand vous serez installée. Prenez le temps de rencontrer mon grand-père. Ah, ça alors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Président, vous laissez vraiment la petite aller comme ça? Appelez les gardes du corps, assurez-vous de sa sécurité. Pour le reste, ne vous embêtez pas. Oui. Cette petite, elle pense tout le temps à trouver une grand-mère. Je veux voir quel genre elle va trouver. Maman. Maman, comment ça se fait que vous soyez là? Je suis bien sur là pour m'occuper de toi. Tu es enceinte de ton deuxième enfant, et personne ne s'occupe de toi. Maman ne peut pas être tranquille, hein. Devine ce que maman t'a apporté. Tout ce que tu aimes manger. Oh là là. Je me disais bien qu'il y avait une odeur de misère de loin, vraiment. Maman. Beaux-parents. Stop. Je n'ai pas de... Beaux-parents aussi misérables que toi, Yuanang. Ce soir, Jeremy Musician, leader de mon groupement. À dîner à la maison. Débarrasse-toi vite de ce pauvre type. Pour éviter qu'il ne sache que Yuanang a une belle-mère de la campagne. C'est honteux. Oui, maman, j'ai compris. Maman, si vous n'apparaissez pas dans ma vie, c'est le plus grand soin que vous puissiez me donner. Voilà l'argent pour le voyage. Retournez à la campagne. Si vous vous ennuyez, va trouver un compagnon, va à un rendez-vous arrangé. Aussi pour éviter de toujours me déranger. Tu cherches la mort ou quoi? Désolé, désolé. Allô, tante Wang, ma parcelle de terre et ma maison. Je m'en occupe, sois tranquille. Sont déjà loués. Toi, profite tranquillement de la vie en ville. Profiter de la vie. C'est vraiment ça. Une immense chance. Belle grand-mère, nous nous revoyons. Vous êtes bien installée? Pouvez-vous aller à un rendez-vous arrangé avec mon grand-père? Allons-y maintenant. Oui, la petite demoiselle dit qu'elles sont déjà arrivées, qu'il faut se dépêcher. Elle me donne des ordres maintenant? Bon, allons-y. Président, la petite demoiselle dit que vous devez porter ça. Petite coquine, qu'est-ce que tu manigances? Vieux, je te montre la personne que j'ai trouvée pour toi. Ce n'est absolument pas pour l'argent de notre famille. Grand-mère, c'est mon grand-père, il est pas mal, non?
Grand-mère, est-ce que vous êtes un peu timide? Bon, je ne vous dérange pas pour votre rendez-vous. Désolé, j'ai trop gâté Xinger, elle est un peu insolente. Elle manque de respect. Comment ça? Xinger est la petite fille. La plus adorable que j'ai jamais vue, je l'aime beaucoup aussi. Pour être honnête, Xinger est différente des autres enfants. Oh. Quand Xinger était petite, ses parents sont décédés. Depuis toutes ces années, c'est surtout moi qui m'occupe d'elle. Je ne sais pas depuis quand, mais elle a toujours voulu me trouver un compagnon et une grand-mère pour elle. Les enfants, ils envient toujours ce que les autres ont. Et qu'ils n'ont pas. Vous êtes la première personne, à part moi, à qui elle veut s'approcher. Si vous ne méprisez pas mon travail de nettoyeur. Je ne méprise pas. Oh, moi. Je ne veux pas dire ça, je veux dire que le nettoyeur est un métier très noble, il ne devrait pas être méprisé. Si c'est comme ça, voulez-vous m'épouser? C'est le certificat de mariage? Oui, tu es content maintenant. Youpi, j'ai une grand-mère. Grand-mère, j'ai encore une chose à... AM. Oh, ce Wanjun. J'ai l'impression que j'ai oublié ma carte d'identité là-bas. Quoi? Je vais aller la chercher. Oh là là. Grand-père, ça ne te ressemble pas. C'est bien moi. Oui, mon trésor Xinger. On ne peut pas encore dire à grand-mère notre véritable identité. Pourquoi? Réfléchis, avant de nous marier, on ne lui a rien dit. Maintenant qu'on est mariés, si on lui dit tout de suite, elle va penser qu'on est des escrocs. Et on fait comment alors? Attends un peu, grand-père lui dira plus tard, toi. Fais bien attention à ne pas te trahir. D'accord. Et, Là au lit, je ne l'ai pas trouvé. je l'avais mis dans la poche arrière de ce pantalon. Tu m'as fait peur, tant mieux si ce n'est pas perdu. Allez. Puisque c'est réglé, je vais emmener Xinger faire un tour au centre commercial, tu vas travailler. Je vais lui acheter de nouveaux vêtements. Oh non, c'est pas la peine, cette petite a déjà plein de vêtements. Elle n'arrive même pas à tout porter. C'est pas pareil, c'est un geste de grand-mère. Je dois absolument lui acheter quelque chose. Bon, d'accord, je vous rejoins au centre commercial plus tard. Et, Xinger, tu en penses quoi de celui-ci? Joli. Maman, je veux le vêtement qu'elle a dans les mains. Maman, mais comment? Yao Yao, c'est bien Yao Yao, n'est-ce pas? C'est moi. Ne t'approche pas. Grand-mère dit que les gens habillés comme ça ont des bactéries sur eux. Yao Yao, comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu n'as aucune politesse? Où est le manque de politesse? Ma petite fille chérie a tout à fait raison. Serveur, comment vous laissez entrer n'importe qui ici? Vous ne voyez pas leur allure misérable? Elles peuvent se permettre d'acheter des vêtements ici? Maman, je veux ce vêtement qu'elle a dans les mains. Fais-la me le donner vite. La petite demoiselle a un très bon goût, cette robe de princesse est une édition limitée nationale. Cette robe, c'est nous qui l'avons prise en premier. Ne touche pas ma petite fille avec tes mains sales. Grand-mère, ça fait mal. Ce n'est rien que Xinger, grand-mère est là. Wang Yumin, tu exagères. Ce magasin t'appartient? On peut venir si on veut. Pourquoi tu protèges tant cette petite fille? Est-ce que c'est la fille illégitime que tu as eue avec quel vieux croulant dehors? Née hors mariage. Tu regardes juste une étrangère maltraiter ta mère comme ça? Maman, elle est ta mère. Quoi? Cette pauvre comme moi n'a pas encore le droit d'être ta mère? Réfléchis bien avant de répondre. La famille Lu n'a pas de parents pauvres comme ça. Et n'autorise personne à amener ce genre de parents pauvres dans la famille Lu. Je ne connais pas cette personne. Mamie, Dégagez-la immédiatement. Respirez le même air qu'une telle personne. M'étouffe.
Madame, je vous en prie. C'est quoi votre attitude? Le client est roi. C'est comme ça que vous traitez les rois? Roi? Toi? Je te le dis, de nos jours. Seuls les riches sont rois. Tu vois? Ça, c'est un roi. Toi? Tu ne vaux même pas leur semelle. Bien dit. Ne reste pas planté là, vas-y. Ne maltraite pas ma mamie. Je vais dire à papy de te virer. Petite, nous sommes une filiale du groupe Xingbang. Tu crois que ton papy est qui? Me virer? C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que ce boucan? Petite maîtresse, vous êtes seule? Le président ne vous a pas envoyé d'accompagnateur? Petite maîtresse. Pourquoi il t'appelle petite maîtresse? Mamie, désolée. En fait, Elle. Petite maîtresse? Tu délires. Manager Wu, ouvre bien les yeux. Ne te trompe pas de personne. J'ai eu l'honneur de voir petite maîtresse à la fête annuelle. Normalement, je ne me trompe pas. Mais je n'ai jamais entendu que le président Li soit marié. Je ne savais pas non plus que petite maîtresse avait une grand-mère. Je me serais trompé? Mais bien sûr que tu te trompes. Avec leur look de misère, comment elle pourrait avoir un lien avec le président Li? Moi, je suis une amie du président Li du groupe Xingbang. Sa petite princesse est venue jouer chez moi l'autre jour. Si je dis que ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. tu mens. Pousse-toi. Alors, madame, vous êtes une amie du président Li? C'est votre petite fille, n'est-ce pas? Elle est vraiment très jolie. Tu as bon goût. Madame, attendez, je vais vous libérer la place. Faites-les sortir. Pauvre type. Ne touchez pas à ma grand-mère. Dégagé. Président. Comme vous l'avez demandé, un appartement de 2 pièces pour les résidents ordinaires. Les chambres ont déjà été nettoyées. C'est bien. Y a-t-il d'autres prévisions pour aujourd'hui? Oh, Lu Yuanang du groupe Lu souhaite vous rencontrer pour discuter de financement. Le groupe Lu? Je ne m'en souviens pas annuler ça. Aujourd'hui, je vais accompagner Wanjun et Xinguer. Des vêtements. Et Xinguer. Maman, regarde ça. Réfléchis avant de parler. Si tu fais cette demande, ce soir, à ton retour, je demanderai à Yanang de divorcer de toi. Tu partiras avec ta mère pauvre. Vite, c'est elle, jetez-les hors du centre commercial. Et quoi? Arrêtez. Violi. Grand-père, elle m'a maltraité ainsi que grand-mère. Je suis désolée, je n'ai pas bien pris soin de Xinguer. Ce n'est rien, je suis là, je vais faire en sorte que ceux qui vous ont maltraité vous présentent leurs excuses. HMPH, toi, une femme de ménage, tu veux que je lui présente mes excuses? Qui crois-tu être? Tu ne vas pas dire, comme cette petite fille, que tu es le président Li du groupe Xingbang et que tu vas me sanctionner, n'est-ce pas? Ah. Quoi? Seul le président du groupe Xingbang peut te sanctionner? Président. Je vais te montrer si moi, une femme de ménage, peut te faire présenter des excuses. Qu'en dis-tu, manager? Ridicule. Tais-toi. La philosophie de notre magasin est « le client est roi ». Donc cette dame et cette petite demoiselle sont naturellement nos invités d'honneur, contrairement à toi. Se vanter de ces deux sous et oser opprimer les autres. Moi. Dépêche-toi de t'excuser. Et, Laoli, qu'est-ce qui se passe ici? Je t'expliquerai tout à l'heure. Manager Wu, tu es fou ou quoi? Tu veux que je m'excuse devant ces deux-là? Tu y crois? Je vais appeler le président Li pour qu'il te vire. Le président Li. Oui, le président Li du groupe Xingbang. C'est mon pote. Notre groupe US va bientôt fusionner avec Xingbang, un partenariat de choc. Alors? Tu as peur, hein? Alors appelle le président Li. Essaie de l'appeler, je veux voir s'il te connaît vraiment.
Et, là au lit. T'inquiète pas, appelle. Pourquoi tu stresses? Je vais l'appeler, c'est tout. Ne regrette pas après. Allô? Président, Lu Yuanang du groupe l'US. Veut vous voir en bas de l'entreprise. Maintenant. Là, j'ai des trucs à régler. Trouve une excuse pour le refuser. Ça a marché? Qu'est-ce qu'a dit le président? Pourquoi tu stresses? Tu crois que tout le monde est comme toi? À ne rien foutre? Le président Lee, il est super occupé toute la journée. Bonjour, le numéro que vous demandez est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Je crois que tu n'arriveras pas à l'appeler aujourd'hui. Dans ce cas. Autant t'excuser. Pourquoi? À cause de moi. Et, qu'est-ce que vous foutez? Lâchez-moi. Si t'es malin et veux pas souffrir, excuse-toi vite. Sinon, ne me blâme pas si je tape fort. Vous, lâchez-moi. Shen Shuran, t'as pas de cœur. Tu regardes ta mère se faire maltraiter comme ça. Maman. Prêt. Monsieur, vous voyez. Je vous écoute. Maman, ma belle-mère est fragile. Dis-leur de lâcher prise. Aïe. Mamie, Xing'er va souffler, mamie a plus mal. Elle est fragile, en quoi ça me regarde? Si je me souviens bien, tout à l'heure tu as dit ne pas me connaître. Alors, tu me reconnais maintenant? Shen Wanjun, mon petit chéri. Ne crois pas qu'avec un homme, tu seras protégé. Voyons combien de temps il pourra te protéger. Lâche-moi, lâche-moi. Tu crois que je vais faire en sorte que le président Lee te vire? Il faudrait déjà que le président puisse te joindre. Mesdames, messieurs, nous sommes vraiment désolés, c'est notre faute. Moi et mes employés, nous vous présentons nos excuses. De plus, pour nous excuser, aujourd'hui, toutes les tenues, à la taille de la jeune demoiselle, sont offertes. Ça vous va? Maman. Là au lit, laisse tomber. Je t'écoute. J'ai compris, je vais l'emmener tout de suite. Pour ne pas gâcher votre shopping, allez, viens. Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi le manager a-t-il changé d'attitude depuis ton arrivée? Et en plus, il nous offre des vêtements en guise de réparation. Qui es-tu vraiment? Vieux, maintenant, comment vas-tu t'en sortir? En fait, mon identité est vraiment spéciale. Je suis le président Lee. Ah, Un ancien camarade de combat. tu m'as fait peur, je croyais que tu étais vraiment le président Lee. Et si j'étais le président Lee, que ferais-tu? Ne plaisante pas, si tu l'étais vraiment. Je te quitterai immédiatement. Pourquoi? Parce que le plus grand souhait de grand-mère, c'est de vivre simplement et en sécurité. La vie de luxe, ce n'est vraiment pas pour elle. Et je ne suis pas à la hauteur. Bon, arrêtons ce sujet, rentrons à la maison. Viens, Wanjun, viens. Waouh, plein de snacks. Là au lit, c'est ça que tu appelais vieux et petit? Viens, assieds-toi d'abord. Ce lion, je lui ai répété 1000 fois. Je veux une maison très ordinaire, mais... On ne peut pas laisser les enfants souffrir, c'est pour... offrir à Xing'er le meilleur environnement de vie. Oui, grand-père fait tout pour moi. Tu es un super grand-père, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant. Je fais aussi partie de cette famille, on va faire équipe. Tu seras un peu plus tranquille. Wanjun.
grand-mère commence lundi. Tu m'emmènes, c'est bon? Vas-y, allez. D'accord, laisse mamie t'emmener à la maternelle. MMM. Maman, ma chérie, si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas si embarrassée. Je suis vraiment maudite pour 8 générations. Je n'aurais jamais accepté Yuanang. T'épouses une femme comme toi. Maman, pourquoi tu t'énerves encore contre Shuran? Chérie, c'est ma faute, c'est moi qui ai énervé maman. Maman, sois tranquille, je te promets que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Shuran, j'ai fait beaucoup d'efforts pour trouver une nouvelle maternelle pour Yao Yao. Les enfants là-bas viennent tous de familles importantes. La cérémonie d'ouverture demain. Tu devrais y aller. Peut-être que tu pourras te faire des amis. Parmi les épouses des puissants. Laisse-moi voir. Oh, ce genre de choses, je peux m'en occuper. Elle, une femme au foyer. Sait-elle comment se lier avec les puissants? Maman a raison, alors demain, ça sera à maman d'emmener Yao Yao à la maternelle. MMM. Laoli, cet endroit, ce n'est pas donné, n'est-ce pas? C'est un peu cher, mais on ne peut pas lésiner sur l'éducation. Laoli, tu as tout à fait raison. Après la réunion des parents, je vais chercher un travail. Et ensuite, nous pourrons ensemble payer les études de Xinger. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est décidé, tu vas travailler. Je peux l'emmener à l'intérieur. Dis au revoir à papy. Au revoir. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle année scolaire. Sachez que les élèves de notre maternelle internationale Wanao sont tous des enfants d'exception. Chers enseignants, assurez-vous que chaque parent et élève se sentent comme chez eux, compris? Allez, préparez-vous. Wenwenju, viens ici. Ok. Cette année, la petite fille du président Lee du groupe Xingbang a été transférée dans notre maternelle. Je l'ai spécialement placée dans ta classe. Tu dois bien t'occuper d'elle. Merci, oncle, je m'occuperai bien de la petite princesse. MMM va travailler. Nous sommes arrivés. Toi aussi tu es ici? HMPH. On dit que la maternelle internationale Wanao est la meilleure de la ville du Sud. Maintenant, ça semble être juste ça. Madame, pourquoi dites-vous cela? Savez-vous qui elle est? Elle? Une femme de la campagne, pour s'établir en ville. Non seulement c'est lié à un nettoyeur, mais elle élève aussi sa petite fille. Quel droit a un enfant d'une telle famille? D'aller à la même maternelle que nos enfants précieux? Exactement, vous avez raison. Vraiment pas digne d'être dans la même classe que mon fils. Comment une campagnarde peut-elle aller à l'école avec ma fille? Donc, je suggère que nous la chassions. Oui, exactement, il faut la chasser. Ce n'est pas du tout comme elle le dit. Le grand-père de Xinger et moi, nous nous sommes rencontrés par une rencontre arrangée et nous sommes dans une relation de mariage légale, il n'y a pas de relation illicite. Même ainsi, cela ne change pas le fait d'être une campagnarde. Et un nettoyeur. Les enfants de votre genre ont beaucoup de mauvaises habitudes. Et si ils corrompent nos enfants? Femme, ne maltraite pas ma grand-mère. Vous voyez? Les enfants de ces campagnards disent des gros mots et ont des tendances violentes. Aujourd'hui, il ose me frapper, qui sait demain? Il pourrait frapper nos enfants. Très bien dit. Cet enfant est vraiment mal élevé. Oui. Nous dépensons tant d'argent pour envoyer nos enfants ici. Pas pour qu'ils soient maltraités. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Au nom de votre famille. Assez, Wang Guimin, ayez un peu de dignité. C'est vous qui avez été grossi en premier. Ma petite fille ne fait que me défendre. Pourquoi lui collez-vous des étiquettes? De plus, qu'y a-t-il de mal à être de la campagne? Si nous remontons de 5 générations, qui parmi nous n'est pas de la campagne? Quant aux nettoyeurs, vous n'avez pas le droit de les mépriser. Nous gagnons notre argent honnêtement par le travail.
Chaque centime que nous gagnons est propre. C'est vrai, grand-père dit que le travail est le plus honorable. Grand-mère parle. Ne l'interrompez pas. Yao Yao, il n'est pas bien de frapper les gens comme ça. Comment? Ma petite fille n'est pas à vous d'éduquer. De plus, les bagarres entre enfants, c'est normal. Un adulte ne devrait pas s'en mêler. Exactement, un adulte qui maltraite un enfant, ma nana. Honte à vous. Ne parlez pas ainsi à ma grand-mère. Osez frapper notre Yao Yao, je vous tue. Wang Yuimin, qui a dit que ce n'était qu'une bagarre d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu es un adulte, tu veux t'en mêler aussi? Mamie, j'ai mal aux fesses. Shen Wanjun, si quelque chose arrive à notre Yao Yao, je ne vous pardonnerai pas. Yao Yao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est rassemblé ici? Madame, vous arrivez à point nommé. Ma petite fille a été frappée à votre école maternelle. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. Cette année, nous n'avons que 2 nouveaux élèves dans notre classe. L'un est la petite fille de Monsieur Lee, mais... cette personne a l'air d'une campagnarde. Elle ne doit pas avoir de lien avec Monsieur Lee. Celle-ci, avec son habillement très chic. C'est sûrement elle. Les enfants sont jeunes et ne comprennent pas, mais les parents ne devraient pas s'en mêler. Toi, présente immédiatement tes excuses à ce parent et à cet élève. Je m'en charge. Gare ma voiture au parking et fais surveiller par les gardiens. Oui, président. La réunion commence dans 10 minutes. D'accord. Président, votre sac. Ce Wanjun, il a oublié son sac. La réunion est avancée. Essayons de finir en une demi-heure. Oui. Je dois aussi apporter le sac à madame. C'est elles qui ont commencé à nous embêter, ma grand-mère et moi. Oui, madame, c'est elle qui a été impolie en premier. Madame, vous voyez, cet enfant, devant vous, est si insolent. Si vous n'étiez pas là, il ferait n'importe quoi. C'est vrai, une campagnarde, une femme de ménage. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien éduquer? Campagnarde, femme de ménage. C'est vrai, je me demande aussi comment des personnes de leur statut ont pu entrer dans notre école maternelle Wanao. Shen Wanjun, tu ne serais pas là. Sous prétexte d'amener ton enfant à l'école maternelle? Mais en réalité pour trouver un riche mari? Tu dis n'importe quoi. Pour prouver ton identité, c'est très simple. Cette notification, tout le monde l'a. Si tu es un élève de l'école maternelle Wanao, montre-nous ta notification. Je vais la montrer. Dis au revoir à grand-père. Au revoir. Chut, le sac de mamie est resté sur le tricycle de grand-père. Tu ne vas pas dire que tu ne l'as pas apporté? Je ne l'ai pas apporté. Ah. Tu donnes une raison si bidon, tu crois que tout le monde va te croire? Madame, j'ai maintenant des raisons de douter. Elle et cet enfant ne sont absolument pas des élèves de Wanao. Appelle quelqu'un maintenant, il faut les faire sortir. Qu'est-ce que tu attends, maîtresse? Si aujourd'hui, on ne les vire pas, on n'ose plus laisser nos enfants continuer ici. Les expulser, c'est ça. Ce genre de personne, qui sait ce qu'elle est capable de faire? Avec tous ces trafiquants, peut-être qu'elle et cet enfant font partie d'un réseau. Elle, son genre, c'est d'entrer dans les écoles UP, se lier avec les gamins, les kidnapper et rançonner les parents. Ouais. Faut virer ce genre de personnes, dehors les trafiquants. Dehors. Dehors. Ma mamie, c'est pas une trafiquante. Dehors les trafiquants. Dehors. Papy, dépêche-toi. On embête mamie et moi. Amène les gardes du corps, suis derrière. Si Wanjun et Xingdoer subissent le moindre préjudice aujourd'hui, ceux qui les ont maltraités ne sentiront pas. Oui. Un simple élève, le virer, c'est pas grave. Si je peux, grâce à ça, plaire à la femme du président. Et à la petite Miss, mon avenir est assuré. À partir de maintenant, ta petite fille est exclue de l'école. En tant que maîtresse, comment peux-tu prendre une telle décision? Sans enquêter? Ridicule. Tu sais qui est la directrice de cette école? Pas question d'exclure un élève, mais faire que ta petite fille soit refusée dans toutes les écoles de Nanchang. C'est juste un mot de moi. Si t'es malin, pars-toi vite. Faut pas que mamie se fasse embêter ici, je dois trouver une excuse pour partir. En attendant papy. Mamie, j'ai envie de faire pipi. D'accord, mamie t'emmène tout de suite. Et quoi? Tu veux te défiler? Pas si simple. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi et ta petite fille, à genoux pour vous excuser devant ma fille, et ensuite
Sortez de l'école à pied. Wang Guimin, tous les enfants sont là. Faut pas exagérer non plus. J'exagère? Je vais te montrer pire. Maîtresse, d'habitude, à l'école, face à ce genre de racailles. Comment on fait? Notre école a des agents de sécurité pro. Je vois ce que tu veux dire. Je vais appeler la sécurité. C'est elle deux. Embarquez-les. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais exprès de demander? Je peux te présenter mes excuses. Mais tu dois d'abord libérer Xinger. Ta petite fille a frappé la mienne, elle doit aussi s'agenouiller et s'excuser. Non, traiter un enfant comme ça, c'est illégal. Sinon, si on faisait un compromis. Je vais m'excuser à genoux, mais tu dois d'abord libérer Xinger, sinon. Je n'hésiterai pas à me battre jusqu'à la mort. Madame, et si on faisait un compromis? Si on la pousse à bout, ça n'arrangera vraiment pas les choses pour notre jardin d'enfants. D'accord. Je vais faire cet honneur à Maître Wen, toi. Agenouille-toi et excuse-toi, alors je te libérerai. Non, grand-mère, j'ai déjà appelé grand-père. Il arrive tout de suite. Espèce de gamin, ton grand-père. Même si c'était l'empereur céleste en personne, personne ne pourrait sauver ta grand-mère. Quant à toi, si tu veux moins souffrir, ferme ta gueule. Maintenant, à toi de jouer. Ah, Ne maltraitez pas ma grand-mère. Espèce de gamin, attrapez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Grand-mère va bien. Wang Guimin, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un doigt de Xinger. Aujourd'hui, je me battrai jusqu'à la mort. D'accord. Alors on va essayer. Arrêtez. Grand-père, Espèce de sale balayeur, tu oses me frapper. Tu l'as bien mérité. La dernière fois, j'ai été indulgent à cause de Wan Jun. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi incorrigible. Toi, le gardien. Je te préviens, aujourd'hui à chaque fois que tu diras un mot, je te frapperai une fois. Madame, ça va? Ce parent. Tu sais qui est la personne devant toi, pour oser frapper. On dirait que tu en as marre de vivre. Je sais mieux que toi qui elle est. Je vais te demander, toi en tant que professeur de maternelle. Tu laisses le gardien maltraiter les élèves et leurs parents. Qui t'a donné un tel pouvoir? Quoi, plus un mot? Dans ce cas, je pense que tu n'as plus ta place ici. Ridicule, toi un balayeur, tu peux décider de mon sort. Ah bon? Alors essaie donc. arrêtez de crier. Wen Wenju, qu'est-ce qui se passe dans votre classe? Oncle, tu arrives à point nommé. Ce sont eux, non seulement ils ont osé s'en prendre à la femme du président et à la jeune fille, mais en plus, ils ont eu l'audace de dire qu'ils allaient me renvoyer. Tu dois absolument nous rendre justice. Ah bon? Il y a des gens comme ça? Alors je vais voir ça de plus près. Directeur Jeanne. Ta nièce dit que j'en ai marre de vivre. Tu penses la même chose? Non, non, pas du tout. Oncle, ce sont eux, non seulement ils ont insulté la femme du président, mais en plus, ils ont osé toucher la petite fille. Tu dois absolument les arrêter et les punir sévèrement. Fais-les. Oncle, Ferme-la. Tu dis que tu es la femme de Monsieur Lee. la femme de Monsieur Lee. Je n'ai jamais dit ça. Quoi? Tu n'es pas la femme de Monsieur Lee? Serait-ce? Impossible, elles sont l'une une campagnarde, l'autre une femme de ménage. C'est impossible. Directeur Jeanne. Il semble que votre école maternelle haut de gamme de Nancheng ne soit pas si bien que ça. Non seulement vous classez les élèves en catégories, mais en plus, vous laissez les enseignants maltraiter les élèves et leurs parents. Dans ce cas, je pense que Wanao n'a plus lieu d'exister. Président. Madame, cette fois-ci, c'est la faute de notre école maternelle. Soyez rassurés, je vais renvoyer les enseignants impliqués et vous donner une explication. Quant aux parents d'élèves qui ont causé des troubles, nous allons également renvoyer leur enfant. Quoi? Renvoyer? Tu sais qui je suis? Tu vas nous renvoyer? Je me fiche de qui tu es, notre école maternelle n'accueille pas des gens comme toi. Dégage. Toi. Vous allez voir, Yao Yao. On s'en va. Attendez. Qu'est-ce que tu veux encore? Des excuses. Shen Wanjun, n'exagère pas. C'est toi qui exagères depuis le début. Maintenant, tu vas t'excuser auprès de moi et de Xinger.
Désolée, ça va? Je peux partir maintenant? Gentille fille. Shen Wanjun. On verra bien. Ton père, ce joueur, sait-il que ta mère s'est remariée? Mais qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Et ces vêtements? Je t'avais pas dit que le président Lee et moi, on était camarades? Le président Lee savait que j'étais marié, il trouvait que mon salaire de nettoyeur était trop bas, alors il m'a trouvé un boulot dans son entreprise. Vraiment? Et cette voiture, et ces gardes du corps? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Xing'er m'a appelé pour me dire que vous vous faisiez embêter, à ce moment-là. J'étais justement avec le président Lee, alors c'est lui qui a tout arrangé. Alors ce président Lee est vraiment quelqu'un de bien. Tu dois bien travailler et le remercier comme il faut. Je sais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Oh, ça, je me suis sûrement cogné quelque part, c'est rien. Comment ça, c'est rien? Et si ça s'infecte? Franchement. T'es grand, tu devrais savoir te soigner. Ça fait mal? Non. Wanjun. On s'est déjà vu avant, non? Fiston, Dan, Xing'er. Xing'er, vous allez bien? S'il te plaît, sauve-moi. T'inquiète pas, les secours sont là, tout va bien, viens. Sauve-moi. Dépêche-toi de sortir. T'inquiète pas, viens. Ah, vite, sauve Xing'er, sauve-la. T'inquiète, t'inquiète. Dépêche-toi, la voiture va exploser. Tu nous as sauvés, Xing'er et moi, je te revaudrai ça. Garde ça. Ah, tu disais quoi? Oh, je disais juste avant. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. J'ai encore un peu de boulot. C'est pas grave, tu peux juste me déposer au métro. Je rentre tout seul. D'accord. Fais attention. Ce que je t'avais demandé de vérifier. Le type qui nous a sauvés il y a 5 ans dans l'accident. Tu as trouvé quelque chose? Le préside. Nous avons interrogé tous les médecins et infirmières présents sur place. Personne ne connaît la dame dont vous parlez, et les enregistrements des caméras de surveillance n'ont rien capté non plus. Donc cette affaire a été mise de côté. J'ai toujours l'impression que Wanjun ressemble beaucoup à la personne de cette nuit-là. On dirait qu'il faut trouver un moment pour lui demander. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Arrête de me frapper. Tu ne rembourses pas ta dette. Tu crois que je vais pas te vendre tes organes pour me faire de l'argent? Frère Jun, j'ai une femme et une fille. Elles ont sûrement de l'argent, si je peux juste les retrouver. Je pourrais te rembourser, crois-moi cette fois-ci. Te croire, hein. Dis-moi, si tu savais que ta mère s'est remariée et qu'elle vit bien. Qu'est-ce qu'il ferait, maman? Je ne suis pas si insensible que ça. Si ta mère est prête à venir s'excuser à genoux et à céder la place d'inscription de Yao Yao, peut-être que je pourrais la laisser tranquille. Bon, enfin, on sert bien ça, et c'est bon. Regarde si c'est joli. C'est joli. Grand-mère te le met, d'accord? Oui.
Continue de t'habiller. Qui est là? Maman, Allez, dis-moi ce que tu veux. ce que j'ai à dire n'est peut-être pas très approprié pour les enfants, vous voyez? Xinger, viens vite jouer à cache-cache avec nous. D'accord, grand-mère, je vais jouer dehors. Alors, tu te souviens bien? Je sais, ne pas courir partout, ne pas suivre des inconnus. Et revenir après avoir joué un peu. Oui, vas-y. Maman, je suis venue spécialement pour m'excuser. Vous voyez? Je sais que j'ai mal agi, vous êtes venu de la campagne. Pour prendre soin de moi, et je n'ai pas été reconnaissante. Je vous ai même chassé. Et puis, cette fois au centre commercial, je n'ai pas empêché ma belle-mère. Vous pouvez me pardonner? Bon, si tu reconnais tes torts, c'est déjà bien. Et puis cet argent, reprends-le vite, j'en ai encore ici. Je n'en ai pas besoin. Maman, gardez-le, s'il vous plaît. J'ai encore quelque chose à vous demander, si vous ne le prenez pas. Je n'oserais pas vous le dire. Qu'est-ce que c'est? Vous pourriez céder la place d'inscription? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas d'autre intention, je n'ai pas le choix, Allez, on y va. Maman, c'est toi qui as tort dans cette histoire. Yao Yao est ta petite fille, comment peux-tu aider les autres à prendre la place? Maman, je te promets. Si tu nous laisses la place, je te promets que je ne laisserai pas ma belle-mère t'en vouloir. Shen Shuran, on dit que la fille ressemble au père. Toi et ton père, sans honte. Vous êtes exactement pareils. Sors d'ici. Maman, je t'en supplie, laisse-nous la place. Va-t'en. Maman, tu es vraiment insupportable, tu vas le regretter. Toi. Tu es Xinger, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je suis une amie de ta grand-mère. Ta grand-mère a eu un imprévu et m'a demandé de venir te chercher pour la rejoindre. As-tu une preuve que tu es une amie de ma grand-mère? J'ai une photo, regarde. C'est une photo de moi avec ta grand-mère. Si je n'étais pas son amie, comment pourrais-je avoir une photo avec elle? Menteur. Ma grand-mère n'a pas l'air contente sur la photo. Tu n'es sûrement pas une amie de ma grand-mère. Xinger, ta grand-mère vient te chercher. Xinger. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu lui as fait? Quoi? Tu as appris à ne pas saluer. De ta mère, cette femme méchante? Pourquoi l'as-tu kidnappée? Il faut demander à ta belle-mère. C'est elle qui m'a envoyé. Shuran. As-tu vu Lee Xinger? Non, pourquoi je la verrais? Grand-mère, Ne bouge pas, ou je te tue. Quel est ce bruit? J'ai l'impression d'entendre la voix de Lee Xinger. Hé, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je pourrais kidnapper ce gamin? Je crois que tu as perdu la tête, tu préfères les étrangers. Et tu soupçonnes ta propre fille. Ouvre cette porte. Maman, Si ce n'est pas toi, ouvre la porte et montre-moi. Si je t'ai accusé à tort, je m'excuserai. Mais si tu as de mauvaises intentions, ne t'étonne pas de ma réaction. En tant que mère, elle ne tient pas compte de l'affection de la fille. moi. Désolée, je suis trop pressée. Heureusement que je suis vigilant. Qu'est-ce que tu fais là? Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à Xinger? Laoli, c'est de ma faute. J'ai emmené Xinger, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je vais appeler. C'est sûrement Xinger. Xinger. grand-mère, sauve-moi. Xinger. Xiao Jun, ça fait longtemps. Tu m'as manqué?
Shenzhen Qiang. Où as-tu emmené Xinger? Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. On dirait que tu t'es vraiment attaché à cet enfant. Mais je me demande jusqu'où tu es prêt à aller pour elle. Quel prix es-tu prêt à payer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais devoir y réfléchir. Mais je te préviens, si tu appelles la police avant que j'aie trouvé, tu ne pourras pas m'en vouloir d'être impitoyable. Grand-mère, sauve-moi. Ne la touche pas. Wanjun, calme-toi. Dis-moi. Qui a emmené Xinger? C'est mon ex-mari. Je suis désolée. Si ce n'était pas moi, Xinger n'aurait pas été kidnappé. C'est de ma faute. Ne t'inquiète pas. Celui qui a emmené Xinger veut sûrement de l'argent. Voyons combien il veut. Oui, de l'argent. J'ai encore une maison et des terres dans mon village. Je vais les vendre. Je pourrai sûrement réunir l'argent pour sauver Xinger. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de l'argent. Rentrons d'abord. C'est le bracelet de Xinger. Shuran, as-tu vu Li Xinger? Non, comment pourrais-je l'avoir? Je comprends. C'est sûrement Shen Shuran. Quoi? C'est sûrement l'idée de Wang Wimin. Qui t'a permis de l'amener ici? Madame Lu, c'est moi qui l'ai supplié de m'amener. C'était ma faute. Je suis prêt à m'excuser et à demander pardon. Mais je vous en supplie, laissez Xinger partir. Xinger est encore un enfant. Shen Wanjun, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Quel enfant? Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Madame Lu, je vous en supplie. Je vous en supplie, laissez Xinger partir. Arrête de dire Xinger à tout bout de champ, comme si j'avais vraiment fait quelque chose. C'est vrai que ça a un rapport avec Shen Shuran et les autres. Madame Lu, si vous laissez Xinger partir, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est Shenzhen Qiang qui a emmené l'enfant. Même toi, son ex-femme, tu ne sais pas où il est. Comment est-ce que je pourrais savoir? Mais quoi? Si tu es prêt à te prosterner pour me supplier, peut-être que je vais envisager de lui téléphoner pour plaider ta cause. Madame Lu, je vous en supplie. Maman. Madame Lu. Ah. Si vous laissez Xinger partir, je ferai tout ce que vous voudrez. Eh bien, Shen Wanjun, je pensais avant que tes genoux étaient assez solides, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'affaissent si vite, c'est vraiment décevant. Shenzhen Qiang. Laisse-la partir. Je te vomis. Tu crois vraiment que je suis ton chien? À tes ordres, je la laisse partir. Mais pour 5 millions. Je la laisse partir. Shenzhen Qiang, ne fais pas de mal à Xinger. Grand-mère, sauve-moi. Xinger, n'aie pas peur. Grand-mère vient te chercher bientôt. Shenzhen Qiang, ne fais surtout pas de mal à Xinger. Je te dis, Shen Wanjun, pourquoi tu es si tendu? On dirait que ce petit morveux est ton propre enfant. Écoute bien. Je te donne un jour pour préparer 5 millions. Sinon, tu pourras aller chercher son cadavre. 5 millions. Où est-ce que je vais trouver 5 millions? Madame Lu, je vous en supplie, prêtez-moi de l'argent. Si on sauve Xinger, je vendrai tout ce que j'ai. Je vendrai ma maison, mon sang, je te rembourserai. 5 millions, Shen Wanjun. Tu me prends pour un arbre à argent? Lâche-moi. Non, pars. Shuran. Maman te supplie, maman s'agenouille devant toi. Aide-moi, aide ta mère, s'il te plaît. Wanjun, qu'est-ce que tu fais? Laoli demande aussi 5 millions pour libérer Xinger. 5 millions? Où allons-nous trouver 5 millions? Wanjun, je vais m'occuper de l'argent. Mais, Fais-moi confiance. allô? Va d'abord à la station de métro. Assure-toi que personne ne te suit. Ensuite, je te dirai où aller ensuite. Rappelle-toi. Si je découvre que tu as appelé la police, tu attendras de récupérer le corps de l'enfant. D'accord, je dois y aller. Wanjun, la sécurité de Xinger. Je te la confie. Ne t'inquiète pas, je protégerai Xinger. Cette montre a le système de localisation le plus avancé. Ne t'en sépare jamais. D'accord. Protège-toi,
Attends que je vienne te chercher. D'accord. Je suis arrivé. Maintenant, monte dans la voiture blanche devant toi. Ah, d'accord. Avant de monter, jette ton téléphone. Le chauffeur t'emmènera directement à destination. Madame, la localisation du téléphone n'a pas bougé, mais celle de la montre se déplace vers la banlieue. Surveille la localisation de la montre, je vais suivre avec des hommes. Signale-moi tout changement. Oui. Xinger. Grand-mère, Ah, ta grand-mère bon marché est là. Shenzhen Kiang. J'ai apporté tout l'argent, libère Xinger. Tu me prends pour un imbécile? Et si cette valise était fausse? Comment ça pourrait être faux? Pourquoi pas? À moins que tu me laisses vérifier d'abord. D'accord. Ah ah. Ça sent bon. Shen Wanjun, à Shen Wanjun. Je n'aurais jamais pensé qu'une seconde main pourrait trouver un homme qui lui apporte autant d'argent. Pas mal. Maintenant que tout est en ordre, tu peux libérer la personne, non? Ah ah, relâchez-le, Shen Wanjun. Tu es toujours aussi stupide, ah. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne penses vraiment pas que tu m'as trompé en te remariant? C'est fini entre nous, hein. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux quoi? Ah. Ça fait si longtemps. Tu es toujours aussi séduisante. Lâche-moi. Dis-moi si je te séduis devant elle. Que penserait-elle? Que penserait ta petite fille adorée? Hein? Ah. Te reconnaîtra-t-elle encore comme grand-mère? Shenzhen Kiang. Ah. Tu es pire qu'une bête. Ah. Je suis une bête. J'ai encore pire, veux-tu essayer? méchant. Ne maltraite pas ma grand-mère. Je vais demander à mon grand-père de t'arrêter. Petit morveux, tu oses me menacer? Je vais te tuer aujourd'hui. Non. Ah. Grand-mère, N'aie pas peur, grand-mère, elle n'aie pas peur. Et bien, quelle touchante relation grand-parentale. Puisque tu cherches la mort, je vais exaucer ton vœu aujourd'hui, arrêté. Femme, tu oses appeler à l'aide? Arrêtez. Que faut-il pour que vous libériez ces personnes? Libéré? Ah, ce n'est pas impossible. Agenouille-toi d'abord et fais une prosternation. Laoli, non. Ah. Femme, ferme-la. Toi, tu t'agenouilles ou pas? Je m'agenouille. À genoux. Ah, regarde, c'est l'homme que tu as choisi. Une vraie lopetta. Femme, lâche-moi, lâche prise. Laoli. Ah, Je vais te battre à mort. Ah. grand-mère, grand-père. tu oses appeler la police? Aujourd'hui, vous allez tous mourir ici. Xinger, n'aie pas peur. Grand-mère va te sauver, toi et grand-père. Allons-y. Laoli. Tiens bon.
Grand-père, tu te sens bien? Tes jambes te font encore mal? Je vais bien, merci mon bébé Xing'er. Prends une gorgée d'eau. Merci ma femme. À notre âge, tu m'appelles encore ma femme? Au fait, j'ai réfléchi à cette affaire, je pense que... En plus des raisons personnelles, l'endroit où nous vivons. La sécurité n'est vraiment pas top. J'ai entendu dire que le groupe Xingbang possède un quartier réputé pour sa sécurité. Déménageons là-bas, d'accord? Et j'ai aussi vérifié, si nous vendons notre maison actuelle, nous pouvons acheter là-bas. Si le montant total ne suffit pas, nous pouvons faire un prêt. Qu'en penses-tu? Je pense que... Ne t'inquiète pas, cette maison sera toujours à ton nom et à celui de Xing'er. Tu n'as pas à craindre que le remboursement mensuel soit trop lourd. J'ai déjà trouvé un travail, je commence demain. Ensuite, nous rembourserons ensemble. D'accord, je t'écoute. Wanjun, il y a 5 ans, as-tu sauvé 2 personnes sur l'autoroute du 3e périphérique sud? Quoi? Il y a 5 ans, j'ai eu un accident sur l'autoroute sud. À l'époque, toute notre famille était coincée dans la voiture. Si un bon samaritain n'avait pas sauvé Xing'er et moi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je pense que tu ressembles à la personne qui m'a sauvé, donc. Non, il y a 5 ans, j'étais à la campagne. Je ne suis jamais venue dans le sud. Vraiment? Je vais voir si ton médicament est prêt. Vite, sauvez ma petite fille. Ne t'inquiète pas. Vite, sauvez-les. Oui, allons-y, ça va exploser, dépêche-toi. Sauvez-les. C'était eux, les gens de cette époque. C'est de ma faute, je n'ai pas pu sauver les parents de Xing'er. Grand-père, est-ce que grand-mère doit vraiment aller travailler pour rembourser le prêt? Et si nous disions la vérité à grand-mère? Sinon, elle sera triste quand elle l'apprendra plus tard. Elle pense qu'on ne la considère pas comme faisant partie de la famille. Tu as l'air de bien comprendre, comme un petit adulte. Je suis déjà très mature, tu sais. C'est vrai, notre Xing'er est très mature. Nous devrions parler à grand-mère de notre situation. Qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est à propos de l'entreprise, ils viennent d'appeler. Ils veulent organiser une réception ce week-end. Une réception? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis, si on dit à grand-mère maintenant que je suis le PDG du groupe Xingbang. Elle ne le croira pas. Alors j'ai décidé d'organiser une réception pour annoncer publiquement qu'elle est la présidente. Pas mal, comme ça personne n'osera plus embêter grand-mère. Exactement. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Rien, Xing'er me demande si elle peut y aller. Je lui ai dit de te demander, si tu es d'accord, on l'emmènera. Grand-mère, emmène-moi. D'accord, on emmènera Xing'er. Grand-mère, ouvre la porte. C'est tout ça? C'est tout ce que grand-père a préparé pour toi. Ces vêtements et bijoux, choisis ceux que tu aimes. Pour les porter à la réception. Mais ça coûte cher, on doit économiser pour acheter une maison. Je ne veux pas de tout ça, va les rendre. C'est gratuit. Laoli, tu me mens, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ce sont mes camarades. Qui savent que je t'emmène à l'anniversaire. Qui te les ont offerts? Vraiment? Vas-y, essaie-les. Grand-mère, vas-y, essaie-les. Bon, je vais essayer. Alors, c'est beau? C'est beau. Vraiment magnifique. Grand-mère est si belle, plus que les stars à la télé. Oui, avec le collier, c'est encore mieux, tiens, je te le mets. Viens voir. C'est beau? Tu aimes? J'aime. Grand-mère est si belle, comme une fée. Vraiment? Président. Comment ça se passe? J'ai déjà donné l'ordre, c'est interdit. Aux membres du groupe Lu. Puisque Wanjun n'est pas cette personne.
Si ce n'est pas cette personne. Demande aux employés du service de communication de republier l'avis de recherche. Pour voir si on peut retrouver Xing'er et moi. Notre bienfaiteur d'autrefois. Afin de réaliser enfin mon vœu. D'accord. Comment va Yuanang? Peut-il finalement entrer? Non. Je trouve que ce groupe Xingbang est vraiment étrange. Notre groupe U, une si grande entreprise. Aller à leur cocktail, c'est leur faire honneur. Ils ne savent pas apprécier, et toi, tu ne fais que jouer avec ton téléphone. Tu ne sers à rien, vraiment inutile. J'ai peut-être une idée. Pour nous permettre d'assister au cocktail. Quelle idée? Regardez. Ceci, c'est le pendentif de Jade de ma mère. Tu veux dire que ta mère est la bienfaitrice du président du groupe Xingbang? C'est probablement ça. Ma mère a dit que ce pendentif lui a été donné par une personne. Qu'elle a sauvé. Elle pense que le jade nourrit l'âme. Alors elle me l'a donné à porter. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes, Shuran. Cette fois, tu as vraiment rendu un grand service. Alors je vais contacter le responsable des nouvelles, et ensuite, nous assisterons au cocktail en tant que bienfaiteur de Monsieur Lee. Nous obtiendrons sûrement la collaboration. Oui. Belle-sœur. Maintenant. Je n'ai pas le temps, reporte-le. Non, le travail est important. Ton ami t'a confié ce travail. Parce qu'il te fait confiance. Tu dois bien faire ton travail. Il ne faut pas trahir la confiance de ton ami. Alors toi et Xing'er, entrez d'abord. Je te rejoindrai dès que j'aurai fini. D'accord. Dites-moi, quelle femme a autant de chance de pouvoir épouser le président Lee? Apparemment, personne dans le cercle ne sait qui est Madame Lee. Aujourd'hui, c'est sa première apparition. Maman, ta mission aujourd'hui, c'est de bien t'entendre avec Madame Lee en tant que bienfaitrice de Monsieur Lee. Ensuite, notre collaboration sera facile à obtenir. C'est certain. Bien sûr, maman n'est pas comme certaines personnes. Maman, Quoi? Ne pense pas que parce que tu as apporté le pendentif et nous a fait entrer, tu es quelqu'un. Je te le dis, aujourd'hui, tu dois bien t'occuper de Madame Lee. Sinon, je m'occuperai bien de Madame Lee. Monsieur Lu, Monsieur Wu. Monsieur Wu, notre entreprise est la vôtre, cette collaboration. Vous devez absolument nous aider, à ce moment-là. Dès que nous aurons cette collaboration, nous vous donnerons un retour. 5 points de profit. Puisque Monsieur Wu est si sincère, moi. Je vais certainement tout faire. Allons, je vais vous présenter des gens. Bien, les invités sont arrivés. Serait-ce la femme du président Lee? Pourquoi est-elle venue? J'ai entendu dire que le président Lee a une petite fille qu'il adore. Cette femme tient justement un enfant. Ça doit être la femme du président Lee. Elle en est digne? Elle n'est qu'une pauvre type de la campagne. Son mari est encore un petit balayeur insignifiant. Comment pourrait-elle être la femme du président Lee? Allez, vite, faites-la partir. Si l'histoire du sauveur est découverte, vous ne reviendrez jamais chez l'élu. Moi. Pourquoi sont-ils venus? Non, je dois aller chercher grand-père. Sinon, ils vont certainement encore maltraiter grand-mère. Grand-mère, je veux aller aux toilettes. Bien, grand-mère t'emmène, allons-y. Non, je peux y aller seule. Attends-moi ici. Vite. Maman, pourquoi êtes-vous venue? Et habillée comme ça? Cela ne va pas? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ce n'est pas ce que je veux dire. Maman, je sais que vous avez été blessée. Il y a 2 jours, mais aujourd'hui, ce genre d'occasion. Ce n'est vraiment pas pour des gens comme vous. Partez vite. Des gens comme moi? Alors dites-moi, quel genre de personne je suis? Pourquoi je ne pourrais pas venir à ce genre d'occasion? Maman, arrêtez de faire des histoires. Vous devez vraiment faire des scènes à ce genre d'occasion? Je fais des scènes. Shen Shuran, je te le dis. Je suis venue ici aujourd'hui, et ça n'a vraiment rien à voir avec vous. Je suis venue en tant que membre de la famille d'un employé. Membre de la famille d'un employé. Il y a 2 jours, vous étiez encore avec un balayeur. Comment êtes-vous devenu membre de la famille d'un employé du Xingbang Group? Vous n'avez pas quitté ce balayeur pour coucher avec un autre homme. N'est-ce pas? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À votre âge, vous jouez encore à des jeux.
Une campagnarde, un balayeur. Comment est-elle entrée ici? Attendez, regardez ce qu'elle porte autour du cou. C'est un collier limité de G, ce n'est pas ordinaire. Abordable. C'est du vrai? Peut-être vraiment pas abordable. Mais du faux. C'est pas sûr. Wang Guimin, tu as vraiment pas de mémoire. Quoi? Les 2 dernières fois, t'en as pas assez pris? Une femme ose m'humilier. Fais pas ta maligne. C'est toi qui l'empêche de me reconnaître. Maintenant, avec ta famille. Aucun rapport. À l'avenir, mes affaires. Te regarde pas, mêle-toi de tes oignons. Toi. Et toi, si tu veux rompre, fais-le proprement. Arrête de faire ta pitoyable à chaque fois que je te vois. La vie, tu l'as choisie. Bonne ou mauvaise. Tu dois l'assumer seule. Maman. Shen Wanjun. Les 2 fois où tu m'as humilié. Aujourd'hui, ça va pas être aussi facile. L'arme des océans, c'est vraiment la larme des océans. Précédemment, Monsieur Li a dépensé 1 milliard aux enchères pour Madame. Ce joyau, comment ça se fait autour de son cou? Serait-elle la mystérieuse Madame Li? Quoi? Madame Li, elle le mérite? L'arme des océans, ah. Ça se voit que c'est du faux. Toi. Ah. Puisque quelqu'un usurpe l'identité de Madame Li. En tant que partenaire potentiel du groupe Xingbang, nous avons le devoir d'aider le président Li à rétablir la vérité. Ah. Mesdames et messieurs, voici ma belle-fille. J'ose dire qu'au monde, celle qui la connaît le mieux. C'est elle. Car elle est sa propre fille. Mais savez-vous comment elle traite sa fille? Manque de nourriture, coups, insultes, c'est monnaie courante. Cette femme, devant sa propre fille, couche avec différents hommes tous les jours. Wang Guimin, tu as vraiment pas de limite. Les mensonges deviennent facilement. Mensonge. Alors laisse ta fille parler. Voir si je dis vrai ou faux. Ma belle-mère dit vrai. Mon Dieu, une telle femme existe. C'est trop honteux. Rester avec une telle personne. Je me sens sale. Oui, alors vous voyez. Une femme comme elle, comment pourrait-elle être la femme de Monsieur Li? Exactement, Monsieur Li, comment pourrait-il s'intéresser à une telle femme? Je n'ai jamais dit que j'étais la femme de Monsieur Li. Dès mon arrivée, j'ai dit que j'étais ici en tant que membre de la famille d'un employé. Pour participer à la fête. Si tu ne me crois pas, tant pis. Tu continues à m'accuser de me faire passer pour la femme de Monsieur Li. Wang Guimin, as-tu honte? Salope, tu oses m'insulter? Je ne vais pas seulement t'insulter, je vais aussi te frapper. Arrêtez. Maman, que fait-elle ici? Mon fils, tu arrives à point. Cette misérable se fait passer pour la femme de Monsieur Li pour profiter de la fête. Je l'ai démasquée, elle est devenue furieuse et a essayé de me frapper. Mon fils, appelle vite les gardes pour la faire sortir. Elle est en conflit avec notre famille. Si elle dit des bêtises devant Monsieur Li, ton avenir est ruiné. Garde. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour la femme de Monsieur Li. Faites-la sortir. Je ne me fais pas passer pour la femme de Monsieur Li. Je ne suis pas une menteuse. Ne la croyez pas, son mari est un nettoyeur. Comment pourrait-il être un employé du groupe Xingbang? Menteuse, dégage. Faites-la sortir, elle ne mérite pas d'être ici. Emmenez-la vite. Lâchez-moi, je ne suis pas une menteuse. Emmenez-la vite, lâchez-moi, elle mente. Maman, elle a vraiment compris son erreur, laisse-la partir. Excuse-toi vite auprès de ma mère, avoue ton erreur. Quelle erreur? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si je m'excuse, cela reviendrait à admettre que ces accusations infondées sont vraies. Je ne l'admets pas. Tu as la langue bien pendue, je vois que tu es
Du genre à ne pas céder avant d'être au pied du mur. Ah. C'est la première gifle pour tes mensonges et ton comportement indécent. Je ne l'admets pas. Ah. C'est la deuxième gifle pour ton manque de respect envers Monsieur Lee. Et les invités. Je ne l'admets pas. Maman, elle a vraiment compris son erreur, laisse-la partir. Avoue ton erreur. Je n'ai rien fait de mal. Bien, je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Arrêtez. Grand-mère, Vous êtes trop insolent. Je pense que le groupe Xingbang devrait bien gérer ses subordonnés. Comment peut-on laisser entrer n'importe qui? Maman, c'est lui. C'est ce balayeur. C'est ce pauvre type, le nouvel homme de sa vie. Et alors si nous sommes insolents? Sécurité, expulsez ces deux imposteurs immédiatement. Qui ose? Un simple balayeur, et il ose jouer au chef ici. Et alors si c'est un balayeur, peu importe le métier, tant que nous gagnons notre vie honnêtement, de quel droit vous moquez-vous de nous? Wan-Jun, ne t'énerve pas, laisse-moi faire. Je vois que tu n'as vraiment pas de mémoire. As-tu oublié les 2 dernières leçons? Les 2 dernières fois, c'était de la chance. Cette fois, ce ne sera pas si simple. Cette fois, nous sommes les invités d'honneur du groupe Xingbang. Mon fils est sur le point de collaborer étroitement avec le groupe Xingbang. Grâce à cette relation, je peux vous faire ramper hors d'ici aujourd'hui. Oh vraiment, tu es si sûr que le groupe Xingbang va collaborer avec votre groupe Lu? Bien sûr. Ah, bien, très bien, à partir d'aujourd'hui, le groupe Xingbang ne collaborera plus jamais avec votre groupe Lu. PFF, un balayeur, tu as un tel culot. Et tu peux décider pour le groupe Xingbang. Aujourd'hui, je vais te montrer si je peux décider ou non. Lian, je te donne 1 minute pour amener au fait du département des investissements à la salle de banquet. Lian, l'assistant Lee, aujourd'hui tu peux. Appelez l'assistant Lee et le manager Wu. Je vais ramper hors de cet hôtel. Ah. C'est sûrement une coïncidence. Oui, c'est sûrement une coïncidence. Assistant Lee, manager Wu, vous, eh bien, poussez-vous. Qui est-ce? Qui ose blesser madame? Président, désolé. Je n'ai pas protégé la sécurité de madame. Et j'ai laissé ces gens sans yeux l'humilier. Manager Wu, vous vous trompez. Comment pourrait-elle être madame? Oui, il n'est qu'un simple balayeur. Comment pourrait-il être le président Lee? Ferme-la. Maman. Président, soyez rassuré. Je ne laisserai aucun de ceux qui ont fait du mal à madame s'en tirer. Maintenant, tu sais que je peux être votre maître, n'est-ce pas? Faites savoir que tous les projets du groupe Xingbang auquel Luchi participe sont annulés. À partir de maintenant, nous ne coopérerons plus avec Luchi. Impossible, cette femme de la campagne ne peut pas être la femme du président Lee. Et toi? Tu n'es qu'un nettoyeur, comment peux-tu être le président Lee? Impossible. Puisque vous ne croyez pas en Wan-Jun, je vais vous ouvrir les yeux, Lian. Informez l'avocat de rédiger un contrat pour transférer toutes les actions de mon groupe et tous mes biens immobiliers à ma femme, Madame Shen Wan-Jun. À partir d'aujourd'hui, elle est la dirigeante du groupe Xingbang. Je veux voir qui osera encore la mépriser. Oui. Mon Dieu, les actions, les biens mobiliers et immobiliers du groupe Xingbang. Ça représente combien d'argent? Le président Lee a toujours été en tête de la liste des riches de notre ville. Sa fortune personnelle atteint au moins 100 milliards. 100 milliards. Mon Dieu, même en 10 générations, notre famille ne pourrait pas gagner autant d'argent. Oui. En principe, par égard pour Wan-Jun. Je devrais être gentil avec toi, mais tes actions sont vraiment trop excessives. Puisque tu ne reconnais pas ta mère, à partir d'aujourd'hui,
Tu n'as plus aucune relation avec Wanjun. Quoi? Et vous? À partir d'aujourd'hui, mon groupe Xinbang va boycotter Luchi dans toute l'industrie. À l'avenir, quiconque osera coopérer avec le groupe Luchi sera également boycotté. Ceux qui n'ont pas peur de mourir peuvent essayer. Ah, non, non, vous ne pouvez pas boycotter. Dépêche-toi de sortir ce que tu as. Oui, vous ne pouvez pas nous boycotter, j'ai ça. D'où tiens-tu ce pendentif de jade? Monsieur le Président Lee, les grands esprits ont la mémoire courte. Ce pendentif de jade. C'est vous qui me l'avez remis il y a 5 ans. 5 ans? Oui, il y a 5 ans, c'est moi qui vous ai sauvé, vous et votre petite fille. Non seulement vous ne m'avez pas remercié, mais en plus vous voulez boycotter notre groupe Luchi. Dites-moi, est-ce que c'est juste? Est-ce vraiment elle? Quoi? Monsieur le Président Lee, vous ne voulez pas reconnaître votre dette? Moi, Lee Zhenbang, je tiens mes promesses. Dis-moi ce que tu veux. J'ai 2 conditions. Premièrement, ne pas boycotter Luchi. D'accord. Et la deuxième? Le projet de la station balnéaire de Binjiang doit être confié à Luchi. Un projet de 5 milliards. Tu as vraiment le sens des affaires. Dis-moi simplement si c'est oui ou non. Pas de problème. Dans ce cas, à partir de maintenant, la dette de vie est annulée, vous ne pouvez pas utiliser cela pour me faire chanter. Pas de problème, mais les paroles ne suffisent pas, il faut un écrit. D'accord. Ne signe pas. Maman, je t'en supplie, Shen Wanjun. Je te conseille de moins parler. Wanjun, ça va, la dette de vie doit être remboursée. Shen Wanjun, qu'est-ce que tu fais? Ah, toi. La dette de vie doit vraiment être remboursée. Mais est-ce vraiment toi qui as sauvé la personne? Bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Vieux Lee, désolé, je t'ai menti. C'était moi ce jour-là. Tu dis que c'est toi, mais as-tu des preuves? J'ai des preuves en main. Des preuves? Puisque tu dis que c'est toi qui as sauvé la personne, alors dis-moi. À quel endroit et à quelle heure as-tu sauvé la personne? Combien de personnes étaient dans la voiture? De quelle couleur était la voiture? Il faisait beau ou il pleuvait ce jour-là? Si tu peux répondre à ça, je reconnaîtrai que c'est toi qui as sauvé la personne. Ça fait si longtemps. Comment pourrais-je m'en souvenir aussi clairement? J'ai un objet en main, c'est bien moi. Tu ne te souviens pas, mais moi si, c'était le 30 mai. Sur l'autoroute de Nancheng. Ta voiture a heurté un camion, c'est de ma faute. Ce jour-là, je n'ai eu le temps de sauver que toi et Xinger. Si j'avais été plus rapide, j'aurais... Non, ce n'est pas de ta faute. Alors c'est parce que tu n'as pas sauvé les parents de Xinger. Que tu te sens coupable et n'oses pas avouer ton identité? Grand-mère, Xinger ne t'en veut pas. C'est toi qui as sauvé grand-père et moi. Xinger t'adore. Non seulement vous insultez ma femme, mais en plus vous usurpez son identité? Cette offense est intolérable. Garde, expulsez-les immédiatement. Non, non, c'est un malentendu. Écoutez-nous, monsieur Lee. Président Lee, c'est une simple erreur. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Débarrassez-moi de ces gens. Shuran, je t'en supplie. Implore ta mère de nous pardonner. Maman, Ne m'appelle plus ainsi. Puisque tu veux rompre, rompons totalement. mère, je reconnais mes torts. Que attendez-vous? Emmenez-les. Arrêtez. Wanjun. À partir d'aujourd'hui, plus jamais de séparation. Oui, plus jamais. MH. Alors? Qui êtes-vous?
Tout collé. Fiston trouve une solution. Ils ne peuvent pas saisir. Tous nos biens comme ça. Que puis-je y faire? Monsieur Lee a découvert notre usurpation d'identité. Toute l'industrie boycotte maintenant la famille Lu. C'est ta faute. Cette idée stupide nous a ruinés. C'est moi le coupable? Si tu n'avais pas provoqué ma mère à chaque occasion, avec ton obsession pour les singulières, serions-nous dans cette situation? Tu oses? Non. Ce sont mes affaires. Laissez ça. Les prêts au nom de Lu Enterprises sont en défaut. La banque procède à la saisie des actifs mobiliers et immobiliers de Monsieur Lu. Ces biens appartiennent désormais à la banque. Non. C'est à moi. Tout est à moi. Expulsez cette famille. Ose défier Xing Bank Group? Notre agence immobilière ne tolérera pas de tels individus dans notre résidence. Dehors. Oncle Lee? Pourquoi c'est vous? Où est grand-mère? Mon trésor Xinguer. Papy et mamie sont partis en lune de miel. Sois sage. Reste avec ton oncle Lee. Je raccroche. Tu crois qu'elle nous en voudra de l'avoir laissé comme ça? Non, Xinguer est mature.